Moi, c'est Maria Massouma. Je fais secrétariat biotique à ANSAG et ma partie est basée pour vous parler des composants de l'ordinateur et comment faire le démontage et le remontage d'une unité centrale. Quelles sont les précautions à prendre pour le faire? Allez, ça. Voilà. D'abord, le premier élément qu'on va connaître, c'est le processeur. Le processeur CPU. Lui, il est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui est le cerveau de l'ordinateur. Il est comme la mère de famille et tout. D'accord? Ensuite, son rôle, c'est de quoi? Il exécute les programmes et il fait les calculs. Du coup, son rôle, c'est quoi? Exécute les programmes et fait les calculs. Nous avons le deuxième élément. D'abord, je vais vous montrer le processeur. Voici le processeur. C'est là. C'est la partie du processeur, ça. C'est là. J'espère que tout le monde voit. OK. Le deuxième élément, la RAM. Son rôle, il sert à stocker les informations déjà en cours d'utilisation. On est d'accord? Voici la RAM. Voici. Nous avons le troisième composant. C'est là où sont stockés le Microsoft Windows, les logiciels et les fichiers. Voici le disque dur. Voici. Et parlant de disque dur, nous avons deux types de disques durs. Disque dur HDD et le disque dur. Parlant de disque dur HDD, il est plus ancien. C'est le plus ancien. Je ne pense pas actuellement s'il y a des techniciens qui l'utilisent. Parce qu'un technicien qui connaît bien son travail, il veut travailler clairement et avec fiabilité. Du coup, il préfère la rapidité. Du coup, c'est le disque dur SSD qui est le plus sur le marché, que les techniciens utilisent beaucoup. Parce que il est plus moderne, rapide et efficace. Et qui aide aussi la machine à être rapide. Après, nous avons la carte mère, qui est la pièce principale qui relie tout. Le processeur, la RAM, le disque dur et les ports USB. La carte mère, elle relie tout. Il y a la RAM, les ports USB qui sont là. Vous voyez? Voici les ports qui sont là. Là, c'est le processeur. C'est ici, on met la RAM. Là. Comme ça. On ouvre là. On dépose, puis on ferme. Quand vous constatez, hier, M. Lama a dit, dès qu'il y a un problème d'affichage, d'abord, la première des choses à venir en tête, soit c'est la RAM. On enlève la RAM, on prend un papier RAM. C'est plus facile avec les papiers RAM. Vous prenez et puis vous nettoyez et vous remettez. D'accord. Je continue. Parlant de USB,
Nous avons les ports USB. Nous avons les ports USB où on parle des clés USB, des imprimantes, et etc. Nous avons les ports HDMI où nous utilisons pour les projecteurs, l'écran. Parlant d'écran, vous avez remarqué quand M. Lama allume cet écran, ça s'affiche toujours là, HDMI. Donc, c'est de ce port HDMI. Nous avons l'autre port qui est le port audio que nous utilisons chaque jour. Les casques, les écouteurs et les microphones, etc. Nous avons l'autre port qui est le port Ethernet. Parlant d'Ethernet, c'est lui qui s'occupe de Internet réseau. J'espère que jusque-là, c'est bon. D'accord. Après, nous avons l'alimentation. Hier, dans la salle, M. Emile vous a montré la boîte d'alimentation. C'est lui qui donne l'électricité à l'ordinateur. Là-dedans s'y trouve le ventilateur et ainsi d'autres choses. Nous avons le ventilateur. Son ventilateur, c'est quoi? Le ventilateur, c'est quoi? Son rôle à refroidir le processeur. Sans ventilateur, le processeur chauffe. Et quand il est en surchauffe, l'ordinateur peut s'éteindre automatiquement. Parlant de surchauffe, retenez aussi quelque chose. Le processeur, il a le droit de chauffer. Il doit chauffer, mais il ne doit pas être en surchauffe. Genre, dépasser la limite, quoi. Il doit être équilibre. Soit c'est chaud, soit c'est pas chaud. C'est pourquoi hier, quand tu m'as demandé, c'est quoi ça? Ça, c'est la plaque thermique. On met ça là, c'est pour qu'il aide le processeur à refroidir un tout petit peu. D'accord? Maintenant, dans l'autre cas, le démontage et le remontage. C'est ça, non? Voilà. Hier, quand nous sommes allés dans la salle de pratique, il y avait Madame Mabinti qui était là-bas et tout, qui vous a dit, avant de commencer quoi que ce soit pour faire le démontage d'une unité centrale ou pour faire quoi que ce soit par rapport à un travail, il faut s'assurer que ton environnement de travail est sain. Tes outils de travail sont avec toi. Par exemple, la boîte, la gamme de tournevis que ma collègue vous a présenté, que tout est en place. Et aussi, pour ne pas, en tant que débutante, pour ne pas vous fatiguer après, au niveau de chaque vis, vous prenez un bout de papier. C'est pourquoi il y a ces places-là. Voilà. C'est pourquoi il y a les places là. Les places là. Monsieur vous l'a dit bien hier, il faut mettre les tournevis là pour ne pas vous tromper. Mais tu peux mettre les tournevis là et tu oublies c'est quelle partie. Du coup, tu prends juste un bout de papier. Si c'est sur l'unité centrale, tu mets les vis qui se trouvent sur l'unité centrale là. Les vis qui se trouvent au niveau du processeur, tu mets là. Les vis qui se trouvent au niveau de l'alimentation, tu mets là. Les vis qui se trouvent, parce que ça n'a pas de vis. Hein. Ça, on pose et puis on visse. On est d'accord? Oui. Du coup, c'était ma partie. Je vais, par finir, je vais terminer par quoi? Par remercier M. Lama pour tout ce qu'il fait précisément pour moi. Parce que grâce à lui, je ne savais pas que j'allais arriver à ce niveau. Parce que moi, honnêtement, je suis secrétaire. Donc, je me demande en tant que secrétaire si j'ai pu arriver à ce niveau, vous parler des composants, leur rôle et vous donner l'utilité de chaque composant. Je ne pensais pas que j'allais arriver. Mais le fait d'y croire à mes rêves, mon objectif, et c'est ça. Et n'oubliez pas, un jour, un mentor m'a dit ceci.
Un objectif bien agencé devient comme une feuille de route. Cette phrase, elle tape beaucoup dans l'esprit. Beaucoup. Surtout quand tu as un objectif à atteindre. Cette phrase, je la répète tous les jours. Cette phrase, c'est elle qui me donne la force, le courage de me battre. Même si des milliers et milliers de personnes ne me croient pas, mon objectif, je sais que je vais y arriver. Et je vais y arriver. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Ah, elle a choisi un métier technique. Ah, c'est le cas des hommes. On est des femmes. Chaque jour, on remplit des milliers de tâches chaque jour. Des travaux avant d'aller à l'école. Hier, Madame Adeline l'a si bien dit. Nous sommes des femmes multitâches. On appelle à faire des multitâches. On peut faire tout à la fois, si on le veut. Si on le veut. Du coup, moi, je ne vais pas être là à vous dire, non, abandonnez vos objectifs. Ne croyez pas en vos rêves. Foncez. Foncez. Et rien ne doit vous faire retourner en arrière. Foncez. Donc, c'était ma partie. Je vous remercie beaucoup.